Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, merci d'être là, bienvenue sur ma chaîne. Voilà donc les lectures de vie sentimentale, je les avais promises, les voici, elles sont faites. Alors je les ai faites un petit peu différemment cette fois-ci, j'avais envie de changer. Je suis partie par élément. Prenons par exemple l'élément terre, donc l'élément terre, taureau, vierge, capricorne. Dans chaque élément, j'ai donc bien séparé les signes. Donc j'ai pris les 3 signes concernés par l'élément en question, avec chaque fois donc un mot-clé, un thème général pour chaque signe, chaque élément. Et puis donc ça pour tous les éléments, bien évidemment. Et puis il y a donc une extension pour chacune de ces lectures. L'extension est faite individuellement, c'est-à-dire chaque signe a son extension. L'extension comporte donc une lecture approfondie de votre signe. Par exemple, on reprend l'exemple de l'élémentaire, la Vierge, vous avez donc une extension sur votre signe Vierge, plus on a rajouté des cartes pour le partenaire, voir comment votre partenaire réagit face à ce qui se passe dans cette vie sentimentale du deuxième trimestre de l'année 2026. Alors, vie sentimentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec ou sans partenaire. On n'est pas obligé d'avoir un partenaire, ça peut être sans partenaire aussi. Ça nous permet de comprendre comment on se comporte, quelle est notre attente, quel est notre fonctionnement dans la vie sentimentale. D'ailleurs, il y avait quelques signes où clairement on voyait, on comprenait qu'il n'y avait pas de partenaire dans la lecture. C'était plus comment je suis, comment je fonctionne, comment j'ai évolué aussi, parce que ça se voit également. Donc avec ou sans partenaire, homme ou femme, bien évidemment. Ça concerne votre signe solaire, ascendant, mais surtout Lune et Vénus. Donc je vous conseille encore une fois d'aller voir ces compléments-là. Vous faites bien la synthèse pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez aller voir ce que fait votre partenaire, vous allez voir son signe et ça vous donne une petite indication de ce qui se passe de ce côté-là. D'accord? Voilà, vous pouvez aussi également, voilà ce que je voulais dire, vous pouvez aussi interpréter le partenaire comme étant un partenaire de travail. Ça permet, ça vous donne aussi un peu une indication sur quelles sont ses intentions. Et puis aussi en amitié, comment ça peut évidemment se comporter. Ça n'est pas forcément toujours amoureux, d'accord? Donc chaque fois vous placez bien en fonction de ce que vous vivez. Je vous laisse avec tout ça. Ça concerne, je le rappelle quand même aussi, ça concerne bien le deuxième trimestre de l'année 2026. Je vous laisse avec tout ça. Passez un très bon moment. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour ce deuxième trimestre de l'année 2026. On va donc passer à l'élément air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et on va commencer tout de suite par un mot-clé qui va nous donner donc le ton, le point de départ de vos lectures. Et on va voir ce que ça nous laisse, ce que nous avons. Alors, élément air, on a 9 mois. Ok, bon, très bien, pourquoi pas. Alors évidemment, on pense à une grossesse, mais bon, pas que, il n'y a pas que ça. 9 mois. 9 mois de quoi? Alors 9 mois d'incubation, bien sûr, c'est la première chose à laquelle on pense. 9 mois qu'un événement s'est déroulé. 9 mois pour passer à autre chose. 9 mois pour changer les choses. 9 mois de compréhension, de clarté. 9 mois pour 9 mois pour évoluer.
9 mois pour, je sais pas, on va voir. 9 mois qu'il s'est passé quelque chose ou 9 mois pour changer les choses. Alors, on commence par le signe du Gémeaux. Donc, Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux, homme ou femme. Deuxième trimestre de l'année 2026, votre vie sentimentale dans le contexte de 9 mois. Alors, 9 mois, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le pendu qui pour le coup était des pendus. 9 de bâton et roi de denier. Ok, alors, on retrouve cette notion de 9 dans la 9 de bâton. Donc, je pense que ça fait 9 mois, effectivement, peut-être 9 ans pour certains, que vous tenez bon, que vous poussez dans une direction, que vous cherchez peut-être aussi à comprendre quelque chose avec le pendu. Le pendu, il prend du recul, il se sacrifie, pour essayer de percer, pour voir les choses complètement différemment. C'est-à-dire qu'il est dans une telle situation, peut-être depuis 9 mois aussi, remarquez c'est possible aussi, il est dans une telle situation qu'il n'y voit rien. Il est dans le brouillard, il ne comprend pas, il n'a pas de vision, il n'a pas d'idée, il n'a pas de solution, il n'y voit rien. Donc il est obligé, le pendu, il choisit, il décide de sacrifier un peu de son temps pour prendre de la hauteur et essayer de voir les choses différemment. Pour ça, il va s'affranchir du point de vue des autres, il va essayer de faire en sorte de ne pas être influencé par l'extérieur, il va lui-même sacrifier ses points de vue habituels, il va sacrifier sa politique habituelle et il va vraiment faire l'effort de se dire « Ok, je vais peut-être me mettre à la place de l'autre ou des autres, de l'autre en l'occurrence puisque c'est une vie sentimentale, et je vais essayer de voir les choses depuis son point de vue à lui ou à elle et essayer de voir les choses différemment, essayer de comprendre la situation complètement différemment. Il essaye d'avoir un regard, une compréhension de la situation autre que celle qu'il avait toujours jusque-là. Il essaye de s'ouvrir à une compréhension différente. Pourquoi? Parce que ça fait encore une fois un moment, 9 mois, 9 ans, 9 semaines, qu'il est dans une situation où en fait c'est intenable. C'est intenable, il pousse, il force la porte pour arriver à une issue, et en fait ils se rendent bien compte qu'il va contre le vent, il va contre la marée, ils se rendent bien compte qu'il va contre la nature des choses avec cette 9 de bâton. Il en est épuisé, tout simplement parce que vous réalisez, je dis il, mais c'est vous qui réalisez que vous allez quelque part contre la nature. Vous allez contre les éléments. Donc vous vous accrochez, vous vous agrippez en vous disant peut-être qu'à force quelque chose va plier, quelque chose va céder sous la force de ma volonté, mais en même temps vous comprenez que ça va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que votre objectif est de construire. L'objectif, c'est le roi de denier, c'est-à-dire de construire, de construire votre vie sentimentale, puisque c'est l'objectif ici, mais de la construire naturellement,
sans avoir à forcer les choses. Alors que là, ben, il y a quelque chose que vous comprenez qui n'est pas spontané, qui n'est pas naturel, que vous êtes obligé de forcer. Et encore une fois, c'est pas l'objectif. Vous voulez bâtir, construire, mais il faut que en même temps les éléments se joignent à votre volonté presque spontanément et naturellement. Il faut que ça se déroule presque naturellement pour que ce soit logique et pour que ce soit évident. Il faut que ce soit évident. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut que ce soit évident pour vous donner envie de continuer. Et là, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Encore une fois, 9 mois. Bon, 9 mois, ça fait sourire, mais ça fait, voilà, peut-être 9 ans, 9 semaines, 9 jours, 9 mois que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, vous êtes dans cette situation, vous vous interrogez à savoir comment est-ce que je vais pouvoir trouver une solution avec ça. Je prends celle qui est dessous parce que on est un peu bloqué dans notre déroulement et c'est la 6 de coupe. Donc, on se rend compte que c'est quelque chose qui a un trait avec votre passé. C'est quelque chose qui est... je crois, c'est l'interprétation que j'en fais, que le blocage, il vient peut-être de votre passé, il vient peut-être de votre enfance, il vient peut-être d'une croyance de votre enfance, il vient peut-être d'une éducation, de votre éducation, il vient peut-être d'une conviction de votre enfance ou d'une façon de voir la vie ou l'amour de votre passé. Il y a un lien avec le passé, une empreinte du passé qui vous pousse à vous comporter de cette façon-là aujourd'hui et qui fait qu'en fait les schémas se répètent. Donc il y a quelque chose à comprendre effectivement dans ce schéma répétitif aujourd'hui. Vous faites bien d'avoir l'attitude du pendu parce qu'il y a effectivement quelque chose, je pense, à comprendre là-dedans. On verra en rajoutant. D'accord ? Alors, on va passer maintenant au Verseau. Alors, on va passer au Verseau. On laisse ça ici. Donc, nos amis Verseau, encore une fois, signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Toujours dans le contexte des 9 mois. Alors, Verseau... Hop. Voilà, on est bon. Alors, toujours dans le contexte des 9 mois qu'on a ici. 9 mois de vacances. Oh, yes. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau. Homme, femme, deuxième trimestre 2026, Soleil, ascendant, Lune, Vénus. On a le Fou, on a le Roi d'épée et on a le Diable. Ah là là. Alors, le Roi d'épée, c'est vous. Verseau, vous prenez vos responsabilités, vous assumez vos pensées, et en plus vous communiquez vos pensées puissamment sous la forme donc du roi, que vous soyez homme ou femme. Vous prenez vos responsabilités, vous les assumez clairement. Et ces responsabilités vous poussent donc à vouloir être libre d'aller là où vous avez choisi d'aller. Vos responsabilités, votre nouvelle attitude vous pousse à vouloir... Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez vous libérer de votre partenaire actuel, c'est pas ça. Ça veut surtout dire pour moi que vous voulez vous affranchir d'une forme
d'obéissance ou de soumission. Ça veut dire pour moi que vous reprenez votre souveraineté et vous voulez choisir vous-même où vous allez, quand vous voulez, avec qui vous allez et comment vous y allez. C'est ça que ça veut dire. Alors, bon, on est en Europe, on n'est pas dans un pays où vous avez des comptes à rendre à votre partenaire, mais il y a autre chose avec ça. Là aussi, je vais prendre celle qui est dessous, je suis obligée. La reine de bâton. Alors, elle signifie pour moi que vous êtes dans, il y a une histoire de séduction là-dedans. Il y a une histoire de séduction là-dedans où vous avez peut-être envie de retrouver votre pouvoir de séduction. Vous avez peut-être envie de vous affranchir de toute forme de relation actuelle pour pouvoir retrouver votre séduction. Mais c'est pas ça, pas pour moi. Je ne le sens pas comme ça. Ce que je comprends, c'est que vous avez envie de retrouver ce vent de liberté qui souffle sur votre visage. Ce qui veut pas forcément dire que vous avez envie de batifoler à gauche, à droite, même si ça me dit le contraire. Pour certains, je crois que vous avez surtout besoin de retrouver la souveraineté de choisir, de décider par vous-même où vous allez, comment vous y allez et avec qui vous y allez. Vous avez besoin de retrouver le pouvoir de décider de ce que vous faites de votre vie sentimentale, sans qu'on vous impose quoi que ce soit. Pour d'autres, effectivement, il y a peut-être des envies de retrouver la joie de séduire, la joie de peut-être même multiplier les partenaires, c'est possible, des partenaires de jeu, mais vraiment de jeu. Il n'est pas question d'amour ici, c'est vraiment de jeu. Je vais pas être trop explicite sur YouTube pour ne pas être sanctionnée, mais c'est vraiment le jeu. Et c'est bien votre choix, votre décision et bien votre responsabilité. C'est pas quelque chose sur lequel vous êtes hésitant ou vous ne savez pas trop ou vous vous dites peut-être que je peux essayer ou peut-être que je vais goûter à quelque chose de nouveau, de différent. Non, c'est vraiment quelque chose de clairement réfléchi, analysé. Vous avez communiqué là-dessus et vous informez votre partenaire que ça sera comme ça. C'est clair. Après, voilà, c'est soit pour certaines personnes vraiment vous entrez dans une dynamique où vous voulez multiplier les contacts de jeu, de séduction, et pour d'autres, je le vois plus comme un élan vraiment sans chercher à rencontrer forcément quelqu'un. J'ai besoin de savoir que je suis libre, libérée et que je choisis ce que je fais de ma vie sentimentale, y compris si j'ai envie de m'amuser un jour, un autre jour, c'est moi qui décide et c'est moi qui choisis sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Il y a vraiment une notion de libération, je suis libre. Et tout ça dans le contexte de 9 mois. 9 mois parce que ça fait peut-être un certain temps que ça couve. Je me souviens que vous aviez effectivement Verseau quelques mois où vous aviez ce besoin de retrouver une forme de liberté. Ça y est, c'est peut-être quelque chose dont vous arrivez à vous extirper
ce prochain trimestre. Il y a peut-être encore quelque chose qui peut se profiler, même si c'est pas forcément très flagrant. Il y a peut-être, vous avez peut-être un partenaire qui, enfin ça rejoint un peu ce que je disais, vous avez peut-être un partenaire un peu dominateur, un lien, homme ou femme, hein, peu importe, mais un partenaire qui vous écrase peut-être un petit peu, et c'est de cet écrasement dont vous avez vraiment besoin de vous libérer. C'est ça qui sort plus que le besoin de vous amuser. Voilà, et on va prendre le dernier qui est Balance. Alors, Balance, pareil, homme-femme, deuxième trimestre, Soleil, ascendant, Lune. Alors, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va prendre celle-là. 3 d'épée. 2 d'épée. Et cavalier de bâton. Bon, alors, il y a une peine de cœur. Une peine de cœur, toujours dans le contexte des 9 mois. Alors, là, pour le coup, je pense que ça fait peut-être 9 mois que ça court. Une peine de cœur, 3 d'épée. Alors, c'est pas la peine de cœur à vous clouer au lit, ça pique. D'accord, ça pique, mais c'est pas non plus dramatique. C'est plus de l'ordre de l'humiliation, de l'amertume. C'est plus de l'amertume qu'une vraie peine de cœur. Mais c'est une amertume qui vous laisse dans une situation où vous êtes un petit peu indécis ou indécise. 2 d'épée, 2 d'épée nous fait comprendre que du coup vous savez pas quoi faire. Vous êtes Balance, donc signe d'air, donc d'épée. Les épées sont donc vraiment votre élément, vous êtes en principe très à l'aise avec les épées, mais ici on a 2 pensées qui se rejoignent, mais qui vous laissent dans une situation de blocage. Vous ne savez pas si c'est oui, si c'est non, si c'est non, si c'est oui. Et quand on n'arrive pas à décider factuellement ou avec sa tête, en principe, on descend dans son intuition, on descend dans son cœur, mais le cœur étant plutôt irrité en ce moment, l'intuition, les émotions peuvent nous conduire sur une fausse piste. On n'est pas, voilà, donc on est dans une situation où on n'est pas forcément dans les meilleures circonstances pour prendre une décision. On est chamboulé, on est chafouiné, on est un peu aigri, on est un peu amer, on n'est pas forcément de la meilleure composition possible, surtout pour prendre une décision. Si l'autre nous demande de nous positionner, on est très mal. Si on doit choisir ce qu'il faut faire par rapport à une situation, on n'est pas forcément... Il faut attendre, il vaut mieux attendre. Voilà, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions possibles. Et pourtant, on va ici, avec le cavalier de bâton, on va agir. Le cavalier de bâton, il va agir. Alors, comme j'ai pris pour tout le monde, je vais prendre pour vous aussi, sinon ça va faire des jaloux. Sous le tas, 6 de denier. Ah, bien. Alors, on va agir avec le cavalier de bâton, parce que le cavalier de bâton, il ne peut pas rester en place. Donc, comme vous êtes incapable de décider factuellement, parce que c'est oui, non, c'est non, oui, non, oui, et non, et oui, et puis peut-être ben non, et puis peut-être ben oui.
Donc, le cavalier de bâton, il peut pas rester en place, c'est pas possible. Il va aller agir. Vous allez probablement aller voir la personne et lui dire, bon, qu'est-ce que je fais? Mon cœur est brisé, j'arrive pas à me décider. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire les choses? Il y a une action. Il y a une action, il y a de l'agitation, il y a un mouvement. Alors méfiez-vous parce que le cavalier, c'est pas forcément l'énergie la plus diplomate qui soit. C'est pas l'énergie la plus mature, la plus sage, la plus philosophe et la plus responsable qui soit. Un cavalier, c'est une énergie un peu, je cherche le mot juste, un peu culottée, un peu extravagante. D'accord? C'est pas forcément, si vous y allez, allez-y avec sur la pointe des pieds quand même, ou des sabots. C'est pas une énergie réfléchie. Réfléchir, vous en êtes incapable. Là. Le cœur est en miettes. Donc vous risquez, si vous avez des comptes à demander, vous risquez d'y aller en étant le cœur chiffonné. Enfin, vous avez compris, c'est pas forcément la méthode la plus diplomate qui soit. Surtout que vous risquez d'aller demander ici avec la 6 de denier une réciprocité. Vous allez demander un échange. Vous allez demander pourquoi ça se passe comme ça se passe. Vous allez demander pourquoi l'autre vous laisse le cœur en miettes. Vous allez demander peut-être qu'est-ce que vous lui avez fait. Pourquoi est-ce que l'autre vous a piqué le cœur comme ça. Vous allez demander pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous estimez devoir recevoir. Enfin, vous allez demander des comptes, quoi, tout simplement. Faut dire ce qui est. Donc, allez-y doucement, parce que encore une fois, le cavalier de bâton, c'est une énergie. Il y a un autre mot que je cherche, mais il est sur le bout de la langue, je n'arrive pas à l'attraper. C'est une énergie qui est insolente. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Insolente. Allez-y mollo, quand même. D'accord? Et là, je pense que pour le coup, c'est au bout de 9 mois, effectivement, qu'il y a peut-être c'est un peu tendu. Donc voilà mes chers, un petit peu ce qu'on a pour vous pour le deuxième trimestre. Bon, ok, un peu crispé quand même, hein. Je vous laisse avec ça, on va préparer donc l'extension. Donc on va reprendre peut-être signe après signe et on va surtout aller voir le partenaire, comment est-ce qu'il réagit à chacune de vos lectures. Je vous souhaite un bon trimestre et puis prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.